Merci Madame la Présidente. Évidemment, beaucoup de choses viennent d'être dites et je crois dans un débat qui tend à élever les enjeux sur les questions des politiques de santé publique en matière de santé. Et Madame la conseillère exécutive, à travers ce rapport, vous avez fait une présentation très objective, très exhaustive également de ce PRS dans ses aspects positifs et ses aspects notoirement insuffisants. Mon collègue Jean-Marc Borre l'a souligné, c'est effectivement un document essentiel qui va cadrer pour les 5 ans à venir les orientations stratégiques, le contenu de notre politique de santé mise en œuvre sur notre territoire, et ce n'est pas rien. Un document essentiel qui va dégager des moyens qui sont indispensables pour développer une offre de qualité, une offre de santé de qualité, qui va définir des objectifs que nous assignons pour rendre notre système de santé plus efficient, plus résilient, mieux adapté pour faire face aux défis qui se présentent et aux crises sanitaires que nous traversons, et qui doit favoriser effectivement une meilleure prise en compte des enjeux de santé dans toutes les politiques publiques. On ne peut mesurer la pertinence d'un tel plan d'abord qu'en le comparant au bilan du précédent et en examinant les intentions et la réalité de celui-ci, de celui qui nous est présenté dans son environnement. Force est de constater que la période précédente, il est vrai, traversée par de nombreuses crises, a mis en évidence les carences de notre système de santé, son inadaptation à répondre à des besoins réels, concrets, vécus dans nos territoires, qui reviennent dans les interventions précédentes, dans ces territoires ruraux ou urbains, mais effectivement avec une plus grande inégalité de chances dans les territoires ruraux, et puis qui ont mis en évidence également, cette période précédente, la lourdeur de l'appareil, ne répondant pas toujours à l'appel du terrain, qu'ils proviennent des élus, des professionnels de santé, des acteurs du monde associatif immergés dans les problématiques sanitaires. Ce constat fait, il nous semble néanmoins que sur la méthode, la préparation de ce PRS semble avoir été plus dynamique, plus participative, avec les instances de concertation qui ont été plus impliquées dans le processus. C'est, nous voulons le croire, le début d'un autre dialogue plus productif, d'une autre écoute qui doit permettre de bâtir, de construire et non pas de décréter un projet régional de santé adapté aux besoins de notre époque et surtout prenant en compte toutes nos spécificités. Jean-Marc Borre également déclinait tout à l'heure, comme la conseillère exécutive et d'autres également, les points positifs, les progrès constatés dans certains domaines sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui doivent être autant de points d'appui pour l'avenir, pour améliorer ce qui, après tout, est l'essentiel, la prise en charge des populations dans l'accès aux soins. Ces éléments étant cités, ce contexte rappelé, il est vrai, nous pouvons le dire avec force, nous le disons au sein de notre groupe, FAPO, le PRS proposé est encore notoirement insuffisant dans les domaines stratégiques, opérationnels, infrastructurels. Pour d'une part, nous permettre de rattraper de nombreux retards accumulés, nous projeter d'autre part vers l'avenir dont on sait aujourd'hui que nous sommes au début de nouvelles formes de crise sanitaire. Et là, nous sommes encore loin de ce dont a besoin la Corse dans de nombreux domaines. Le PRS, oui, est encore trop technocratique, trop administratif, trop standardisé sur des règles et des concepts qui échappent à notre spécificité, qui échappent à nos spécificités. C'est un enchevêtrement de textes qui ouvre certes des pistes, mais dont on ne saisit pas encore la traduction concrète dans les actes sur le terrain. Les récents événements ont démontré qu'il n'y avait pas de lien entre les acteurs concernés, ou pas de lien visible et lisible, quelle que soit leur sphère d'intervention, et que la participation des populations était encore trop faible dans le processus des décisions.
et que notamment les politiques préventives, même avec les points positifs qu'a souligné la conseillère exécutive, les politiques préventives sans participation des populations en subissent le contre-coup. Sans démocratie sanitaire réelle, vivante, nous n'aurons pas de politique de santé dynamique. La faiblesse du coefficient géographique a été évoquée, il avait été rehaussé, mais on sait aujourd'hui que cette faiblesse nous pénalise dans le développement de nos infrastructures. Elle est toujours très insuffisante, malgré les demandes réitérées et pressantes du Conseil exécutif. Enfin, toujours dans les décalages que nous ressentons entre la réalité et l'effectivité de ce plan régional de santé, je veux y revenir. On ne peut pas l'évoquer en une seule phrase. La situation de la maternité de Porto-Vecchio ne doit plus jamais se reproduire. Comment a-t-on pu envisager, imaginer sa transformation en un centre de périnatalité malgré les alertes qui remontaient du terrain et sans une mobilisation sans faille du comité de soutien, d'une prise de position unanime et cohérente des élus du territoire et de la Corse, une indignation des professionnels de santé qui ont conduit à la grève pour aboutir in fine à un engagement présidentiel pour obtenir une nouvelle rédaction du PRS concernant son maintien. Mais comme le disait la conseillère exécutive, concernant son maintien, mais les questions de son financement ne sont pas pour aujourd'hui résolues. Nous, ce que nous voulons, c'est très simple. C'est un modèle de santé véritablement démocratique, adapté aux problématiques de nos territoires, qui se traduit concrètement dans les faits. Et effectivement, la question du partage des compétences, dans une première phase, entre la collectivité et l'État, se pose de manière évidente et cruciale, mais je pense que ce n'est pas aujourd'hui dans le PRS que cette question peut être résolue. Elle ne pourra être résolue que dans les processus de négociation qui sont en cours, dans ce que nous demandons, en quoi un statut d'autonomie peut effectivement être bénéfique à toutes les parties. Alors ce que nous voulons, c'est bien ce modèle de santé véritablement démocratique, et pour toutes ces raisons, parce qu'il faut savoir être constructif et participatif, et malgré toutes ces incohérences stratégiques, il me paraissait important de souligner, comme l'a fait Jean-Marc Borg, que nous sommes totalement en accord avec le Conseil exécutif sur ce rapport afin d'émettre un avis réservé sur le PRS 2023-2028. Merci, Madame la Présidente.